Daniel Obono, du côté de la France Insoumise, vous avez parlé de dérive autoritaire. Oui. Vous maintenez? C'est pas Oui. exagéré? Écoutez, ce qui est exagéré, ce sont les propositions faites par cette loi, ce texte de loi. Et c'est même pas simplement nous qui le disons. On pourrait dire, si c'était juste la France Insoumise, c'est le syndicat des avocats de France, c'est Amnesty International. Je pense que ce sont des organisations qui savent ce que ça signifie et qui... pas simplement maintenant, ça fait un moment qu'ils alertent sur les remises en cause de l'état de droit quand des dispositions de l'état d'urgence a été intégré dans le droit commun. Déjà, il y avait un certain nombre d'alertes. Et puis, le gouvernement, par opportunisme politique, parce qu'il est incapable de répondre aux revendications sociales, économiques, démocratiques de ce mouvement, choisit le tournant sécuritaire. Ça, c'est clairement cela. Et on le voit bien, y compris dans la précipitation avec laquelle le texte a été repris du Sénat, après que la majorité LRM au Sénat ait voté contre, avec des arguments qu'on retrouve dans l'opposition qui s'exprime aujourd'hui au Sénat, en disant que ça n'a aucune opérationnalité. Par exemple, le délit qui est créé sur le fait de se couvrir partiellement le visage dès qu'on est aux abords d'une manifestation, les policiers eux-mêmes disent qu'en fait c'est absolument non opérationnel. Ils ont fait ça précipitamment de telle sorte que certaines phrases sont incompréhensibles, les termes sont flous. Enfin, c'est vraiment du grand n'importe quoi, si vous me permettez l'expression. Et on le voit aussi parce que vous-même vous l'avez noté, c'est pas beaucoup de manifestants qui sont pacifiques, c'est la grande majorité des manifestations qui sont pacifistes. Parce que sinon, après 12 semaines de mobilisation, le pays serait à feu à sang si c'était une majorité des personnes qui sont dans la rue tous les samedis qui se livraient à des actes délictueux. Le ministre de l'Intérieur a lui-même reconnu que c'était quelques centaines de personnes qui étaient identifiées. Et donc pour quelques centaines de personnes, on va mettre en cause des droits et libertés fondamentales. Vraiment, ce n'est pas sérieux. Et c'est même plus que pas sérieux, c'est extrêmement grave. Erwan, Daniel Obono, voulez-vous Non, mais réagir? pour dire... Non, c'était plus de 5000 personnes ont été, selon les derniers chiffres, mis en garde à vue. Et effectivement, aujourd'hui, de procédures judiciaires en tant que telles, il y en a à peine une centaine. Donc on voit bien que déjà, en fait, il y a des personnes qui sont empêchées de manifester sans aucun motif et qui ont été arrêtées de manière préventive. On a déjà ce type de pratique. C'est pour ça qu'il y a quand même une accentuation. Nous, on parle d'une accentuation parce qu'il y a déjà, sur le mouvement des Gilets jaunes, une répression policière et judiciaire assez inquiétante. Daniel Obono, je vous ai coupé juste avant la pause. Vous vouliez répondre à Rémi Rebeyrotte? Oui, sur la question de la justice à un moment donné. La séparation des pouvoirs. Notamment la séparation des pouvoirs. Mais si on veut que la justice puisse faire son œuvre, il faut lui donner les moyens. Et je rappelle qu'il y a quelques jours, nous débattions, la majorité a voté en faveur d'une réforme de la justice qui aujourd'hui fait l'unanimité de toute la profession, de toutes les catégories contre elle, parce qu'elle met à mal la justice. Donc on a un gouvernement, une majorité, qui prétend vouloir que justice soit faite quand il y a des incidents et quand il y a des délits qui sont commis en manifestation, mais qui ne donne même pas à l'autorité judiciaire les moyens de le faire. Donc on voit bien qu'il y a une grande hypocrisie, un grand mépris d'ailleurs, et ça, ce sont encore une fois les magistrats, les avocats qui l'ont relevé depuis des semaines vis-à-vis de la justice, une instrumentalisation de la justice et également une instrumentation de la police, parce que vous avez quand même eu il y a quelques semaines, je crois que c'était en fin de l'année, des policiers qui ont menacé de faire grève parce qu'ils protestaient sur le fait qu'on les mettait dans une situation de tension, de fatigue, avec des heures supplémentaires incroyables qu'ils ont déjà, et semaine après semaine, un dispositif qui a marqué, ne serait-ce que le débat sur cette loi, marque quand même l'échec de la stratégie de maintien de l'ordre du ministre de l'Intérieur, qui, depuis le début, nie y compris un certain nombre de violences qui se déroulent dans les manifestations. Parce qu'on a parlé des actes, effectivement, des incidents, des atteintes à la propriété, à des monuments même qui sont condamnables. Mais les autres violences aujourd'hui dont on commence à parler un peu plus, ce sont aussi celles qui visent un certain nombre de manifestants. Je vous coupe et je vous redonne la parole tout de suite parce que je voilà, voudrais juste je fais très attention ce soir parce que l'actualité est ce qu'elle est et qu'il y a aussi cette actualité autour des LBD et des grenades de désencerclement. C'est un autre débat. Mais par rapport à ce que vous dites, Daniel Obono, vous dites que faute de réussir à maintenir l'ordre,
on attaque la justice. C'est ce dont Non, vous accusez non, je pense qu'il y a une instrumentalisation de la justice. On affaiblit la justice. Dans le fait qu'on ne donne pas les moyens, y compris quand vous avez des dizaines et des dizaines de comparutions immédiates sur Paris, alors que les institutions n'ont pas assez de personnel. On est aujourd'hui en dessous de la moyenne en termes de nombre de magistrats par habitant en France, en dessous de la moyenne européenne. Le budget de la justice est l'un des plus bas. Qui va progresser de 25%. Oui, qui va progresser, mais certainement pas. De 25%. Certainement pas de manière à ne serait-ce qu'atteindre la moyenne européenne. Et encore une fois, vous pouvez... Jamais on a vous autant pouvez, fait progresser les moyens de la justice, heureusement. La progression est continue depuis 2012, donc vous n'avez rien inventé là-dessus. C'est pas le même. Elle est insuffisante, et encore une fois, vous pouvez ne pas me croire sur parole. Écoutez, enfin vous, la majorité a refusé d'écouter, mais tous les magistrats qui sont mobilisés, qui sont en grève, on n'avait jamais vu ça depuis très longtemps, des barons entiers qui disent cela. C'est-à-dire que vous mettez une pression et une responsabilité sur un système judiciaire qui est incapable de rendre la justice correctement. Ce sera le dernier mot ce soir, Daniel Obono. Non, mais si vous ne me croyez pas moi, monsieur, réécoutez les propos de monsieur Castaner quand il était auditionné à l'Assemblée nationale. C'est lui qui a lui-même reconnu. Et je crois qu'également le Premier ministre avait reconnu que ça je crois qu'au maximum, c'est 300 personnes. Nous, on avait retenu entre 150 et 300 personnes maximum. C'est ces chiffres-là qui sont donnés. Donc ne me croyez pas moi, allez vérifier, je pense que vous aurez l'occasion. Effectivement, j'ai participé, je milite depuis un certain nombre d'années, participé à des manifestations, mais manifester fait partie du débat démocratique tout de même. Et rappelons-le, les manifestations, il y a eu, c'est quand même un mouvement incroyable. Des dizaines de milliers de personnes depuis des semaines manifestent très pacifiquement. Donc de quoi parle-t-on ? On ne parle pas de cette expression démocratique qui, y compris, a amené quand même à ce que le gouvernement comprenne qu'il fallait un peu changer les choses. Donc ça aussi, ça fait avancer. Là, on ne parle pas de ça. On parle d'une mesure... Des samedis de la violence. Non, ce ne sont pas les samedis de la violence, monsieur Ribérot. Ce sont les samedis d'une expression démocratique qui a amené un débat que vous refusiez de voir dans le pays. Et c'est ce débat-là que vous voulez arrêter par la remise en cause du droit de manifester. Moi, je pense que c'est important de rappeler que les personnes qui se mobilisent et qui seront présentes samedi, par exemple les personnes blessées, le font aussi pour faire avancer les choses dans le pays. Et il ne faut pas les réprimer. C'est terminé. Je ne pensais pas qu'on vous mettrait d'accord, même en vous installant côte à côte. Mais bon, on aura essayé. Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris, Rémi Rebeyrotte, député La République En Marche de Saône-et-Loire, et merci à Jean-Philippe de Rosier également, constitutionnaliste, auteur du blog La Constitution décodée, professeur de droit public à l'Université de Lille. Merci à vous.